bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue, donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage général et professionnel d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec les dés de la sorcière pour le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage, donc l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Avec l'ambiance, l'humeur du mois, vous avez le symbole de la lune. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, la lune, c'est le signe de... le signe du yin aussi, oui, l'énergie féminine. Elle représente la fertilité, la naissance, la maternité, l'enfance, la vulnérabilité, mais surtout le domaine émotionnel, les émotions, comment on les ressent, comment on les vit, comment on les transmet, comment on les reçoit, etc. Donc c'est vraiment le côté caché de l'humain, voilà, des émotions c'est toujours mal vu, c'est toujours... quand on est enfant ça passe, mais quand on est adulte il faut les contrôler, etc. Ce qui est dommage parce que certaines émotions peuvent vous aider dans la vie de tous les jours si vous leur laissez l'espace pour qu'elles s'expriment. Là on vous dit aussi que pour ce mois d'avril les Gémeaux, vous aurez besoin d'imagination, de rêverie, de fantasmes, de laisser libre cours. Voilà, il n'y a pas de... Ça va vraiment vous aider à être dans la réflexion, à rêver grand, sans limite ni contrainte. Bon, c'est un peu ce caractère aussi libéré, vraiment en totale liberté. Ça ne va pas être compliqué pour vous. Mais attention quand même à votre sensibilité qui peut être exacerbée pendant ce mois d'avril, qui pourrait vous permettre de manquer d'ancrage ou d'enracinement. Donc attention à ça. Restez quand même concentré sur les objectifs que vous devez réaliser et de temps en temps, vous pouvez partir dans votre imaginaire, dans la rêverie, dans vos rêves, dans vos fantasmes et les illusions pour décompresser, pour enrichir votre être. Mais voilà, il faut bien séparer les deux choses, il ne faut pas tout mélanger. Pour votre force, vous avez l'élément de... Ah non, là c'est le triangle. Ah oui, non, c'est à côté l'élément. Alors le triangle, vous avez besoin d'évoluer, c'est votre force. Vous n'avez jamais peur d'aller de l'avant. Vous n'avez jamais peur de vous projeter. Vous n'avez jamais peur d'apprendre, d'aller plus loin dans vos compétences, etc. Ça, c'est vraiment une détermination à toute épreuve. Ça, c'est très bien. Mais il faut que ça soit sur la durée. Ça, c'est un peu votre faiblesse, c'est que vous aimez beaucoup les choses, vous aimez apprendre, vous aimez aller de l'avant, mais il faut que ça aille vite.
Et malheureusement, dans la vie, certaines choses demandent plus de persévérance que d'autres, donc attention à ça. Mais en tout cas, ça vous permet de voir les choses en grand, de ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur non plus de faire des remises en question, des bilans. Vous connaissez donc ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez envie aussi de faire de nouvelles rencontres, nouvelles expériences. Ça ne vous fait pas peur. Vous avez vraiment cette énergie tout feu, tout flamme, malgré votre élément air, c'est parce que vous avez une liberté. Voilà, vous avez beaucoup de liberté, les Gémeaux, et ça, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Liberté de penser, liberté de se mouvoir, liberté d'accepter certaines choses ou pas. Enfin, voilà, vous êtes tout entier, entière, et ça, c'est très bien. Avec vous, on sait à quoi s'attendre. Mais vos faiblesses, c'est... Du coup, je crois que c'est la terre, il me semble. Je vais vérifier. Oui, non, le feu, pardon, excusez-moi. C'est le feu. C'est-à-dire, ça peut être, vous pouvez être sujet à l'autodestruction. Voilà, sabotage, autosabotage, autodestruction, donc addiction, dénigrement de soi-même, manque de confiance en soi, dépression, etc. Parce que ça va pas assez vite comme vous voulez, où il y a trop de pression et vous craquez. Et vous tombez, au lieu de vous relever tout de suite, en fait, vous pouvez tomber très très bas. Attention à ça. Quand c'est trop rapide, justement, il n'y a pas cette énergie de transformation, de rectifier le tir, et du coup, voilà, ça vous blessez. Là, on vous dit, attention, ne jouez pas toujours avec le feu, parce que vous prenez trop de risques, hein, c'est un peu votre faiblesse aussi, vous aimez la nouveauté, tout ça, mais vous prenez des risques et vous pouvez souffrir souffrir beaucoup. Donc là, on vous dit non, prenez le temps quand même de réfléchir, il faut quand même... mesurez votre audace, voilà. Ne soyez pas dans l'extrême. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ça, les Gémeaux. Soyez dans la modération, soyez équilibrés dans l'harmonie. Et on ne peut pas avoir tout de suite. Et ça peut vous frustrer, ça peut vous énerver et ça peut vous faire des bêtises. Donc attention à ça, maîtrisez-vous. Le conseil du mois. Vous avez le sceau de Salomon. Il veut vous dire que vous avez besoin de dualité, d'accepter cette dualité. Que vous pouvez être hyper passionné, aller de l'avant, pas de souci, mais que vous pouvez aussi vous auto-saboter. Il faut équilibrer les choses si vous voulez avancer dans le bon sens que vous souhaitez sur votre chemin de vie. Donc, il y a des difficultés, c'est normal, mais il faut vous protéger. Il faut aussi résoudre les problèmes, il ne faut pas les fuir non plus. Et vous aurez besoin d'aide pour ça. Ne faites pas ça tout seul. Si vous n'arrivez pas à voir bien clair, demandez à vos amis, à vos proches ou à un spécialiste comme un psychologue, psychiatre, etc. Mais en tout cas, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, par votre tristesse, etc. Vous avez des défis à relever, et vous pouvez demander de l'aide. C'est pas une honte. Vous pouvez aller plus loin si vous êtes épaulé. Et la surprise du mois, c'est le dieu cornu. Et bien justement, on vous dit là, c'est le côté masculin, le côté sauvage de l'homme ou le côté primaire, l'instinct primaire. Et là, on vous dit tout simplement de déconnecter. Si vous sentez que vous allez déborder, que vous allez faire une bêtise, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir et qui vous risque pas? Cuisiner, aller vous balader, jardiner. En fait, c'est le côté naturel, c'est le côté sain, c'est le côté... les plaisirs de la vie quand vous étiez enfant. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous remettre, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, quand vous savez que vous allez faire une bêtise, qu'il fallait pas fallait résister à la tentation, qu'est-ce que vous faisiez? Vous mangez un bonbon, vous allez vous cacher, vous allez lire, vous allez vous divertir comment, enfin voilà. Mais en tout cas, il faut des alertes, il faut des garde-fous. Donc, essayez de rechercher quel est votre garde-fou efficace. Quand vous sentez que vous allez faire une bêtise, vous allez vous bloquer, vous allez vous faire mal, allez, réfléchissez, anticipez, organisez-vous pour éviter les blessures, pour éviter les déconvenues, pour éviter les déceptions surtout. Hein. Donc, Gémeaux, réfléchissez, prenez le temps. Voilà pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle Mildred Payne. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage professionnel? L'ambiance, l'humeur du mois. Oh, 87, le volcan. Eh bien, tout simplement, ça va être tempérament assez fougueux, assez enflammé. Il y aura une explosion de joie, de motivation, de détermination. Peut-être dû à cause d'une pression trop grande au travail, vous avez envie de décompresser et du coup, vous partez dans tous les sens. Attention, parce que ça peut vous desservir. Donc, essayez de contenir cette passion, cet enthousiasme.
donnez-le à petite dose si vous voulez pas que ça explose et que ça vous... Voilà, le supérieur va peut-être pas être content, vos collègues non plus, mais c'est peut-être aussi cette énergie de relance, de cette énergie de renouveau, de renaître, ce feu qui s'anime tout d'un coup parce que vous étiez un peu, voilà, vous étiez un peu malmené, vous étiez fatigué, vous avez plus trop d'énergie, là vous reprenez des vitamines, vous bougez, vous êtes dans l'action, dans le mouvement et hop, ça revient, votre persévérance, non, votre envie, voilà, votre envie de travailler, votre envie de donner plus, ça y est, ça se réveille, mais contenez-le pour éviter, voilà, les débordements. Attention à ça. Votre force au travail. Oh, 58, Saturne. Là, on veut tout simplement vous dire que votre force au travail, c'est que vous trouvez... Vous êtes autoritaire, vous êtes dans le contrôle, mais surtout, vous arrivez à surmonter l'adversité, la concurrence. Que ce soit de manière douce ou un peu brutale ou de manière un peu plus costaud, vous n'avez pas peur des autres. Vous savez ce que vous valez, vous savez vos compétences, vous connaissez vos capacités, vous n'avez pas peur de vous opposer aux autres. C'est même peut-être cet esprit de compétition qui vous motive. Attention quand même à ne pas dépasser les bornes parce que certaines personnes peuvent être bousculées, déstabilisées. Mais en tout cas, vous n'avez peur de rien et ça c'est très bien parce qu'au travail vous donnez tout, mais par contre il faut que ça soit du donnant-donnant. Vous connaissez vos droits, vous connaissez... les faiblesses des autres, etc. Mais en tout cas, vous savez vous faire respecter. Ça, je cherchais le mot. Vous savez vous faire respecter. Et par contre, vous pouvez être un super collègue si on est bienveillant avec vous, si vous êtes gentil et tout, il n'y a pas de souci, vous vous plierez en quatre pour ces personnes. Par contre, si on vous fait une crasse, alors là par contre, c'est la guerre. Voilà, et attention à ça parce que ça peut pourrir l'ambiance sur le long terme, ça peut, voilà, que vous réglez le problème une fois, voilà, c'est bon, ok, mais il faut pas harceler, il faut pas tout en attaquer parce que voilà. Bon, faut vous défendre, mais s'il y a vraiment une trop mauvaise ambiance, il faudra régler le problème avec vos supérieurs pour pas, que vous allez au travail avec cette envie de massacrer tout le monde parce qu'il y a juste une personne qui vous respecte pas. Mais toutefois, si vous arrivez quand même, voilà, vous faites votre travail, voilà, vous cherchez pas les histoires, vous cherchez pas à faire des ragots, quoi que ce soit, non, vous êtes concentré sur votre carrière et c'est tant mieux. Mais votre faiblesse, la lune. Alors, votre faiblesse, c'est vos émotions. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, vous pouvez être hyper gentil, hyper bienveillant, positif et tout. Puis il y a des moments, il y a des jours avec et des jours sans et ça se ressent tout de suite. Attention à ça parce que dans certains travails, il faut toujours être souriant si vous êtes face à des clients. Il faut être aimable, il faut être serviable. Voilà, il faut laisser vos problèmes à la maison et trouver un autre visage pour le travail parce qu'on ne peut pas toujours les autres n'ont pas à subir votre mauvaise humeur, vos soucis parce que vous êtes malheureux ou quoi que ce soit. Non, prenez sur vous et vous le réglerez plus tard. Le travail, c'est un autre lieu, c'est un autre monde et il ne faut pas tout mélanger. Voilà, il ne faut pas tout mélanger parce que sinon, si vous n'avez plus de boulot, dans la vie perso, ça va être pareil. Enfin voilà, faites attention à ça. Ne mélangez pas tout et c'est plus pour vous préserver. On dit ça pour vous protéger parce que sinon, ça va être le chaos. Ça va être trop le chaos. Le conseil de la semaine. 69, la harpe. Alors là, on veut vous dire, le conseil pour ce mois d'avril, c'est la paix, la sérénité. Voilà, soufflez, n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les rumeurs. Si on vous attaque, répondez calmement. Parce que si vous êtes calme, l'autre en face qui est hyper énervé, il ne saura pas quoi faire, il sera déstabilisé. Donc répondez calmement, sérieusement, mettez un peu d'autorité s'il le faut, mais n'entrez pas dans leur jeu. Vous avez besoin de paix, de sérénité, de tranquillité pour bien travailler parce que les bonnes conditions de travail font tout quand même, les bonnes relations avec les collègues aussi. Donc mettez votre poing dans votre poche si jamais vous sentez que vous allez partir en vrille et ça ne sera pas bénéfique pour vous ni pour les autres. Voilà, contrôlez-vous. Et la surprise du mois. Oh, la fourche! Alors la surprise du mois, c'est qu'il y aura peut-être cette envie de rébellion, il y aura des conflits, des tensions, mais pour la bonne cause. Dans le sens où vous allez peut-être, on va peut-être vous chercher, des noises, et au final, vu que vous avez besoin de tranquillité et tout, ça va glisser. Voilà, vous en foutez, vous avez pu trouver le détachement nécessaire pour dire, non mais ça c'est des gamineries, ça c'est des enfantillages, je m'en fous. Voilà, vous avez réussi à lâcher prise, voilà. Vous avez réussi à dire qu'il y a plus important dans la vie, là moi il faut que je me concentre sur telle tâche parce que c'est plus important que la collègue qui s'énerve sur moi parce qu'elle a eu une journée de merde. Voilà, vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à relativiser, à prendre du recul. Bravo les Gémeaux, continuez comme ça.
Voilà pour votre tirage astro d'avril 2024 les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.